Le contenu que vous vous apprêtez à écouter a été conçu lors d'un atelier du parcours Culture et Art au collège d'octobre à décembre 2020 avec la 5e C du collège Rosa Luxembourg et l'artiste Aminata Labor, invitée et accompagnée par l'équipe des laboratoires d'Aubervilliers. Bonne écoute. Élie Lothar et Aubervilliers. Ici, on écoute Samy racontant la vie de sa grand-mère qui apparaît dans le film Aubervilliers d'Élie Lothar. Quel âge avait-elle dans le film ? Elle avait 12 ans. Quand est-ce que votre grand-mère s'est retrouvée à Aubervilliers ? Ma grand-mère, elle a grandi à Aubervilliers autant que je sache, parce que son père, Alexandre, était charretier. Elle m'a toujours dit, ma grand-mère Solange, qu'elle était parisienne. Mais donc, je ne sais pas vraiment quand est-ce qu'ils sont installés à Aubervilliers. Je ne sais pas si elle est vraiment née à Paris. Mais d'autant que je sache, ils ont toujours grandi Grande Rue à Aubervilliers, ouais. Dans quel quartier vivait-elle ? Quartier de la Grande Rue, je crois que c'est dans le quartier des 4 Chemins. Je ne connais pas bien Aubervilliers, j'avoue. Mon grand-oncle Alexandre, qui est le frère aîné, allait jouer souvent de l'accordéon dans un café à 4 Chemins, qui n'était pas très loin de là où ils habitaient. Et ces enfants qui se poursuivent en éclatant de rire dans les décombres d'une des plus vieilles masures de la rue Neuve sont les enfants d'une famille ouvrière, frères et sœurs tendrement unis, élevés et bien élevés, envers et contre tout par un père et une mère qui les aiment et qui s'aiment et qui aiment la vie. Jeanne, 10 ans. Denise, 8 ans. Pierre, 7 ans. Solange, 12 ans. Tous vont à l'école primaire d'Aubervilliers. Aujourd'hui c'est jeudi, ils ont congé. Ils sont vêtus très proprement de pauvres vêtements usés, et pour les souliers, c'est même pas la peine d'en parler. Mais leur mère, par des prodiges d'ingéniosité, réussit malgré les difficultés du ravitaillement à les nourrir à peu près convenablement. Et Bobby, l'ami fidèle des enfants, ne meurt pas de faim lui non plus. La mère, Madame Easy. Et le père, Monsieur Easy, qui revient du travail. En route, il a rencontré un de ses fils. Il n'a pas l'air aimable, Monsieur Easy. Mais il ne faut pas se fier à la première impression, c'est au contraire un homme plein de gaieté et de bonhomie. Mais il porte des lunettes, ça lui donne l'air sévère, il n'y peut rien. Roger, lui, a 15 ans, il est apprenti typographe. L'aîné, Alexandre, 16 ans, est employé au PTT. En somme, tout est parfait. Et qui pourrait penser une fois ce touchant tableau familial accroché au mur que ce mur même, ainsi que la toiture et tous les autres murs menacent à chaque instant de s'écrouler. S'écrouler, vraiment. Et voici que l'on entend la voix incrédule de la commisération qui clame son indignation sur le ton même de la plus froide indifférence. De choses pareilles au XXe siècle, mais c'est pas Dieu possible. Dieu possible ou pas, ces choses sont ainsi. Et malgré leur involontaire pittoresque, ces images d'Aubervilliers n'offrent qu'un des plus modestes aspects de la détresse d'un monde où la guerre est venue encore une fois, un peu partout, ajouter ses ruines à celles du passé pour rendre encore une fois la tâche plus difficile à ceux qui doivent tout déblayer, tout reconstruire, tout réparer. Et comme toujours, c'est au pied du mur qu'on trouve le maçon, et c'est encore une fois la rude et simple main de l'ouvrier qui secourra ce monde figé et déprimé, ce monde qui doit absolument changer, et qui finira bien par changer. Est-ce qu'à l'époque, la vie quotidienne était difficile ? Solange ne me parlait pas beaucoup de son quotidien là-bas. Je crois que oui, c'était difficile de fait, parce que ce sont des gens qui ont vécu la guerre. Aubervilliers était insalubre. Son père était charretier. Donc charretier, c'était pas un métier qui on gagnait beaucoup de sous. Sa maman était au foyer, elle s'occupait des enfants. Ce que je sais, c'est que la petite Jeanne et le petit Pierre que vous avez vu, qu'on voit aussi dans le film, les deux petits frères et sœurs sont morts très jeunes. Pierre est mort à 22 ans. Jeanne, quant à elle, est morte. Ils avaient tous les deux des maladies cardiaques. Jeanne avait la maladie bleue. Donc, c'était pas des conditions très, très faciles. Mais c'est vrai que ma grand-mère a toujours... elle est encore vivante, mais elle aime toujours la vie, elle aime toujours rire, elle aime toujours sourire, faire des blagues. Elle a un bon caractère aussi, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas embêter. Donc, c'est quelqu'un qui a un fort caractère et qui ne parle pas beaucoup des choses difficiles qu'elle a vécues. En tout cas, oui, je pense que ça n'a pas été simple comme vie.
Votre grand-mère a-t-elle vécu à la Seconde Guerre mondiale? Oui, absolument, puisqu'elle est née en 30, elle est née en 1930 ou 33, je crois, ma grand-mère Solange. Ouais. Donc, elle est née en 33. C'est mon grand-père qui est né en 30. Donc oui, elle était enfant pendant la Grande Guerre. Le film, je crois, d'Élie Lothar a été fait en 46, donc juste après la guerre. Donc oui, elle était à Aubervilliers durant toute la guerre. Ouais. Quel souvenir a-t-elle gardé de la Seconde Guerre mondiale? Elle n'en parle pas beaucoup, Solange, de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, c'est vrai que moi, quand je l'ai connue, ma grand-mère Solange, j'étais tout petit. Donc, j'ai pas vraiment eu l'opportunité de la questionner sur la guerre. Comment Aubervilliers a-t-elle été marquée par la guerre? Ah ben ça, c'est une question qu'il faudrait poser à un prof d'histoire. En tout cas, par le prisme de ma grand-mère, Aubervilliers, c'était des bidonvilles. Donc, il y avait beaucoup d'ouvriers qui vivaient là-bas. Il me semble que ça a été bombardé. Il y a des anciennes maladies qui sont revenues. Je crois qu'il y a eu du choléra, des choses comme ça, des vieilles maladies qui avaient disparu durant le 19e et qui sont revenues. Mais je crois que si le maire d'Aubervilliers a fait appel à Élie Lothar juste après la guerre, c'est qu'il était nécessaire, selon lui, de sensibiliser et l'opinion publique et les pouvoirs publics sur l'état de délabrement de sa ville. Et qu'à mon avis, la guerre a amplifié un état de délabrement qui était déjà bien avancé avant la guerre. Je crois qu'à l'époque, c'était vraiment pourri. En tout cas, c'est le souvenir que semble avoir ma grand-mère de ça. Elle a été très, très heureuse de partir d'Aubervilliers très jeune.